Bonjour à tous, mon nom c'est Claudie. Je vous souhaite la bienvenue sur ce troisième épisode de podcast, le podcast Attitude Nord, où on parle de tricot et un peu de teinture. Ceux qui se joignent à moi pour la première fois, bienvenue. Je suis contente de vous avoir avec nous. Pour ceux qui me reviennent, qui étaient là pour les premiers podcasts, eh bien, je suis très contente que vous soyez là encore. J'ai mis un petit peu de temps à vous revenir. Malheureusement, il m'est arrivé encore une petite aventure. Cette fois-ci, rien à voir avec ma santé. En fait, c'est une noyade. J'ai noyé mon ordinateur comme une grande. J'ai fait ça vraiment comme il faut. Le disque dur a été complètement bousillé. Impossible de rien récupérer de ce qu'il y avait là-dessus. Ce qui fait en sorte que vous allez voir mon podcast, la forme a un petit peu changé. J'ai plus mes belles photos que j'avais entre les sections. Il va falloir aussi que je refasse mon intro qui probablement vous avez vu juste avant cette section-ci, mais qui est différente de ce que vous aviez vu jusqu'à maintenant. Alors, bienvenue, on s'y met tout de suite, on parle tricot. Premier projet terminé. Alors, mon premier projet, je vous l'avais présenté la dernière fois sous forme d'un cours que j'avais commencé et que j'avais beaucoup de difficultés à laisser de côté tant j'aimais ça, le tricoter. C'est le High Blink de Heidi Allander, qui est un châle patron gratuit, très facile, qui ressemble à ça. Alors, ça, c'est le bout ici. Montrer la dentelle. C'est pratique celui-là. Je vois au travers. Et le voici à l'autre bout. Alors ce châle-là, moi ce que je cherchais, c'était quelque chose qui faisait plus estival, raison de la couleur aussi. Oui, un fil pas rentré. Ça m'arrive très souvent. Hein? Ma maman a dit souvent que j'ai tendance à ne pas finir mes projets, alors je lui fais honneur à maman. Bonne fête en passant, c'est la fête à ma maman aujourd'hui. Je suis pas avec elle parce qu'en fait elle est en Italie, alors ça m'aurait fait plaisir d'aller la rejoindre, mais c'est pas dans mon budget, en tout cas pas pour cette année. Alors, ce châle-là, je l'ai choisi parce que en fait, il se tricote quand même avec des grosses aiguilles. Puis je voulais quelque chose d'aéré, léger, délicat pour l'été. Raison, entre autres, pourquoi j'ai choisi la dentelle. De mon côté, au moins, oui. Donc, c'est ça que je disais. C'est tricoté avec des grosses aiguilles, ce qui permet quelque chose qui n'est pas très chaud. Exactement ce que moi je voulais, parce que oui, au bureau, il fait froid, puis j'ai besoin de me mettre quelque chose pour me réchauffer. Mais il ne fait pas moins 20 non plus, alors j'ai pas besoin d'un gros châle dense. C'est quelque chose qui va être trop chaud. Dentelle, très facile. C'est un de mes premiers projets en dentelle, je crois. J'avais fait des échantillons déjà pour le plaisir. Oui, vous allez me traiter de folle, là. Moi j'aime faire des échantillons. Je prends des livres de tricot des fois juste pour tricoter des échantillons, les essayer, pourquoi pas. Alors, c'est le premier projet avec la dentelle que je fais. La dentelle se fait sur des répétitions de 6 mailles, donc assez facile à retenir compte tenu de la longueur du châle. En fait, c'est facile, on le fait 2-3 fois, puis après ça, on est capable de le répéter sans nécessairement regarder à chaque fois le patron. Moi, j'avais mis des marqueurs de mailles à chaque répétition, là, parce qu'à un moment donné, ça devient trop mêlant de se recompter pour savoir ce qu'on est rendu. Avec des marqueurs de mailles, là, ça va quand même assez bien. Mais ça en prend beaucoup. Quand même, facile à faire. Point de dentelle sort seulement sur l'allée, donc du côté endroit. Le côté retour se fait en point mousse tout le long. Donc, assez facile. Je sais pas, par contre, je l'aime énormément, je l'ai beaucoup porté. Là, je viens de le rebloquer, ce qui fait son ampleur. Il a tendance à... Excusez-moi, j'ai le nez qui pique, je ne sais pas pourquoi. Le châle a tendance à rediminuer, ça je pense que c'est normal là, avec le temps, il ne garde pas sa belle ampleur. Par contre, ce que je me demandais,
Peut-être qu'il y en a qui peuvent me répondre. Est-ce que c'est parce que la dentelle se fait seulement sur le côté endroit, puis que le côté envers, on revient en maille envers? Est-ce que c'est pour ça que la dentelle, avec le temps, elle a tendance à rouler en bas? Je ne sais pas, il y en a peut-être qui s'y connaissent plus que moi. J'aurais tendance à croire que c'est ça la raison. Là, il est beau parce que comme je vous dis, je viens juste de le bloquer. Je l'ai bloqué hier et sec de ce matin. J'ai tendance à croire que c'est ça qui fait que ça roulotte. Ça me dérange pas trop, mais c'est une curiosité que j'ai. Si vous êtes capable de me répondre, en fait, peut-être que la prochaine fois, je vais choisir mes patrons de dentelle en conséquence pour que ça roule pas. Juste parce que c'est plus beau quand même, puis que je bloquerai pas mes châles tous les jours, ça c'est pas vrai. Alors, premier projet, je l'adore, je vous le recommande. Facile à faire, ça prend à peu près une balle et demie à peu près, donc 150 grammes. Il est très facile à réajuster si vous voulez le faire avec juste une balle, admettons, puis le faire moins grand, c'est possible. En fait, à chaque fois qu'on fait l'aller-retour, on augmente de 6 mailles. Donc, le motif étant sur 6 mailles, ben, on enlève un aller-retour et puis c'est simple, ça fait un motif de moins dans la répétition. On veut le faire plus grand puis finir les 2 balles. Peut-être c'est ça que j'aurais dû faire finalement, étant donné qu'il rétrécit en hauteur. À ce moment-là, ben, c'est pas compliqué, on continue puis jusqu'à ce que on ait la grandeur qu'on veut. Il est possible aussi de faire plus ou moins de dentelle, rajouter ou enlever des rangs. Très, très facile. On n'a même pas besoin de formation particulière pour faire l'ajustement, là, étant donné, comme je vous disais, que l'aller-retour se fait avec 6 augmentations. Donc, le point de dentelle se fait aussi sur 6 mailles. Donc, ça s'équivaut très facile à faire. Premier projet. J'en ai 2. Dans le premier podcast que j'ai fait, le premier épisode, je me souviens pas si je vous l'avais dit. Si je vous l'avais pas dit, j'aurais peut-être dû. En fait, il y avait quelque chose que je vous avais dit que je ferais jamais. Parce que j'avais vraiment pas l'intérêt à refaire 2 fois la même affaire. Ben, je l'ai fait. Trip qui m'a passé comme ça, j'ai décidé de faire première paire de bas. Fait que, très très contente de moi. C'est les Hermione Everyday Sock. Que, pas loin, de Erika Luder. Je sais pas si je dis son nom comme il faut. Je les ai faites sur une de mes laines, la laine Attitude Nord, avec des aiguilles 2.5, comme le patron disait. J'ai fait exactement comme le patron disait. Le même nombre de mailles, même nombre de rangs, ajuster la longueur à mon pied. J'ai rien changé. J'ai aimé ça. J'ai beaucoup adoré le faire. Le patron est facile à suivre, sauf, je dirais, quand on arrive au talon. En fait, pour quelqu'un qui a déjà fait des bas, probablement que c'est assez simple. Par contre, moi, en l'ayant jamais fait, ben, moi, je ne savais même pas ici là, combien de mailles il fallait relever. En fait, il fallait prendre là, pour faire le talon. Il a fallu que je fasse des recherches sur YouTube pour trouver, que j'ai trouvé très, très facilement. C'est vraiment pas un problème. En dehors de ça, là, je dirais que le patron est superbe. J'ai pris les aiguilles 2.5 comme il recommandait. Je les ai appelées mes chaussettes crevettes. Vous comprenez peut-être pourquoi en voyant la couleur. C'est ma couleur corail que je fais dans la boutique, mais quand même, je trouvais que ça ressemblait à des crevettes. Fait que si vous voyez les mailles ici, personnellement, je trouve que c'est un petit peu trop lousse. Moi, je suis pas une tricoteuse qui tricote très serré. J'ai quand même une façon assez relaxe de tricoter. Refaire des bas, c'est certain que ça serait plus avec une 2.25, ce qui ferait peut-être aussi, parce que là, le bas, il est comme plutôt grand.
Il me fait à mon pied, par contre, étant donné que la laine a tendance à se détendre avec le temps, puis la chaleur du pied, je sais que ça va devenir rapidement trop grand. Fait que c'est pas grave, c'est mon premier. Dans le fond, c'était un essai aussi pour essayer de voir la grandeur. Parce que dans le fond, la première fois qu'on en fait, c'est bien beau mesurer puis de faire son échantillon, mais c'est pas comme le porter. Fait que finalement, disons que c'était une paire de bas test pour voir ce que ça donnait. Alors, le point ici est très, très agréable à faire, très facile. On voit bien. Je suis fière de mon talon que j'ai très bien réussi. Excusez, je suis encore mêlée. Comme vous voyez, j'ai pas de trou. J'en ai pas l'autre côté non plus. Personnellement, j'aime moins cette section-là ici. La prochaine fois, probablement que je le ferai tout avec ce point-là qui est texturé, là, les mailles glissées. Fait que j'ai adoré les faire. C'est certain que c'est un patron que je vais refaire. Comme beaucoup ont dit, c'est un patron tellement le fun. Il est gratuit en plus. Un patron tellement le fun que je vais le refaire, là, c'est certain. C'est de la laine à chaussettes que j'ai dans ma boutique. Il fallait bien que je fasse des chaussettes avec à un moment donné. Alors la couleur ici, c'est la couleur corail. Sur une base qui est 85% voyons ce que je dis là. 75% mérino, 25% nylon. Extrêmement doux, j'adore. Voilà, c'était mes projets terminés pour cette semaine. On va passer au projet en cours. La dernière fois qu'on s'est vu, je vous avais parlé d'une laine que j'avais achetée sur Etsy. Une laine d'une teinturière américaine qui s'appelle Tuscan Knit. Avec son beau petit chat. C'est un single qui est 70% superwash mérino, 30% soie. Elle avait la base Shilling. Cette couleur-là s'appelle Subtlety. J'en avais acheté 2. J'étais vraiment tombée en amour avec cette laine-là. Et puis, je pense que la journée même du podcast, à fait de l'épisode que j'ai enregistré la dernière fois, j'ai monté un projet avec ça. Ça, c'est mon deuxième écheveau. Le premier, il est dans mon sac ici, que je vous avais présenté la première fois. Alors, on va essayer de rien briser. Le châle s'appelle Childhood Memory de Lisa Haynes, qui est un châle qui a une coupe quand même assez moderne. Je vais vous insérer une photo. La dernière fois qu'on s'est vu, je vous avais parlé d'une teinturière américaine que j'avais trouvée sur Etsy et de qui j'avais acheté des écheveaux. Il s'agit de Tuscan Knit. Tuscan, c'est son nom de famille, c'est Maria Tuscan, avec son beau petit minou. Fait que c'est sa base Shilling, qui est une base single de 70% superwash mérino, 30% soie. La couleur ici s'appelle Subtlety, qui est assez sublime. Donc, la dernière fois qu'on s'est parlé, tout de suite après avoir fini d'enregistrer et de monter le podcast, je me suis lancée sur Ravelry pour essayer de trouver un projet qui lui ferait honneur. Moi, ce que je voulais faire, c'était un châle avec, hein, l'amoureuse des châles que je suis. Alors, j'ai trouvé le châle Childhood Memory de Lisa Haynes, qui est un châle triangulaire asymétrique qui a quand même un design assez moderne, qui fait vraiment pas châle grand-mère. C'est une première... je vais vous montrer ça. Il est dans mon sac là, que je vous avais montré l'autre fois. Alors, la première partie se fait en point mousse, mais un point mousse qui est texturé. Je vous montre de proche parce que là, n'étant pas bloqué, c'est pas nécessairement facile à voir. Fait que c'est un point mousse dans lequel on vient faire une maille glissée une fois de temps en temps. Plus proche, ça fait une couleur qui est moins belle, mais on voit quand même bien le point texturé.
Fait que j'ai un bon bout de fait. J'ai toute la première partie qui est le point mousse finalement. La deuxième partie de ce châle-là, c'est une partie avec un point, on va appeler ça dentelle parce que dans le fond, il y a quand même des trous qui se font dedans. Je suis rendue là. Je suis prête à commencer. C'est la prochaine étape que j'ai à faire. J'ai beaucoup aimé tricoter ça. C'était vraiment le fun. Par contre, je vais vous avouer que tout le long, je me suis posé des questions. Je me suis demandé si j'aimais ça. Si je trouvais ça beau, en fait. Parce qu'au niveau du plaisir de tricoter, ça, il n'y avait pas de problème, c'était là. Je regardais ça, pas bloqué. Puis je me disais, mais je fais le point texturé pour rien. On le voit pas. Je me demandais si c'était vraiment une bonne idée de faire ce projet-là avec cette laine-là. J'ai tellement hésité qu'en fait, cette première section-là ici, je l'ai faite tremper, puis je l'ai bloquée. Bon, peut-être pas bloquée comme j'aurais fait normalement, mais je voulais voir de quoi ça avait l'air. Je voulais avoir, me faire confirmer, dans le fond, je continue ou j'arrête ici. Je vais continuer. Finalement, j'aime beaucoup ça. Puis là, ça faisait quelques jours que j'y avais pas touché. La lumière elle vient d'arriver, hein? Ça faisait quelques jours que j'y avais pas touché. Puis là, ben, je pense que je le trouve encore plus beau qu'avant que j'avais commencé. Ça fait vraiment une texture toute souple, toute douce et incroyable. Moi, je le tricote sur mes aiguilles Chiagu. Je suis capable de lire ça. Oh, oui, c'est des 3,5 mm. J'ai des nouveaux verres de contact avec un foyer dedans. Je savais même pas que ça existait. Avant, je n'étais pas capable de lire mes chiffres sur mes aiguilles. Puis là, ça se lit comme rien. C'est merveilleux. Merveilleux. Fait que comme je vous disais, je suis rendue à la deuxième partie. C'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines qui viennent. J'ai hâte. Ça faisait un petit bout que j'avais touché. Là, je le ressors. Ça va me donner vraiment le goût de recommencer. Il est tellement doux. Je pense pas que ça va être le genre de châle que je vais porter l'été. Mérino et soie, ça se porte très bien pourtant. Mais avec la couleur puis tout, je trouve que ça fait un peu plus automnal. Fait que finalement, c'est peut-être ça qui fait que j'ai moins le goût là, de me lancer dedans. De toute façon, vous allez voir, j'ai d'autres projets là, qui m'attirent beaucoup mon attention. Moi qui est très, très châle normalement, je suis assez emballée par mes autres projets parce que j'en ai plus qu'un autre. Je vous montre ça. Deuxième projet caché dans un sac tout à fait quelconque. Quand j'ai commencé mon année, j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'avais envie de tricoter. Puis, une chose que j'avais jamais faite pour moi, c'était un chandail, une veste ou quelque chose comme ça. Quand Émilie et Paul ont sorti leur cale de faire un gilet ou un chandail en fingering, je me suis dit, yeah, c'est le temps, c'est là, je me lance. Comme vous le savez, comme je vous ai raconté, m'est arrivé une petite malchance avec mon projet. J'avais commencé le Old Romans. Il y en a beaucoup qui m'ont manifesté, qui étaient très déçus que j'aille abandonner le projet. En fait, il est en punition. On verra plus tard quand je me serai défâchée un peu. On s'entend, fâchée, hein? Plus contre moi-même que contre le projet, mais en tout cas. Fait que avant de choisir le Old Romans, moi j'avais zioté, puis j'avais pas mal aimé un chandail qui s'appelle le Light Trail. Le Light Trail, c'est un chandail qui est fait un peu sous le principe du Old Romans, dans le sens qu'il y a une bande sur les épaules avec une torsade qui va se continuer sur la manche. Donc on commence par tricoter la bande, puis ensuite on relève des mailles, puis on s'attaque au dos, puis au devant avant de venir rattacher le tout, puis on va faire les mailles. Je vais vous insérer, que dis-je, une petite image pour vous montrer de quoi il a l'air. Alors, le Light Trail de Suvi Simola, excusez-moi, hein? J'essaie de prendre des noms plus simples, mais ils ne sont pas nécessairement plus faciles à dire. Alors, pourquoi j'ai décidé de le commencer?
En fait, c'est que j'ai fait une recette de teinture pour une de mes couleurs dans ma boutique que j'appelle Bitume, qui est une superbe couleur foncée, charcoal, avec un petit peu de reflet bleu dedans, mais je l'ai complètement ratée, la recette. Une erreur de débutante là, que j'aurais pas dû faire finalement, mais qui a donné un résultat, une laine qui est quand même utilisable. Donc, j'ai décidé, j'ai dit, bon, il y en a 5 chevaux, ça fait en masse pour pouvoir me faire un projet. Fait que c'est là que j'ai décidé de retourner à ce chandail-là que j'avais beaucoup aimé et puis de le commencer. Alors, ça donne ça ici. Je suis quand même pas pire avancée pour un chandail. J'ai vraiment du plaisir à le faire. Alors, comme je vous disais, on commence par monter ce bout-là ici qui est sur l'épaule. J'ai pu viser, hein? Ce bout-là ici qui est sur l'épaule, qui est une torsade qui va se prolonger sur la manche. La manche, elle va être toute en maille en verre, en point mousse finalement. Pardon. Et puis, on vient reprendre les mailles ici sur la partie ici pour commencer le dos et puis le devant. Là, moi, où je suis rendue, j'ai déjà rattaché le corps en dessous des manches depuis un certain temps. Depuis à peu près, 2 pouces à peu près, donc 10 cm. Puis, je suis en train de descendre le corps. Pour moi, la laine est un peu trop chamoirée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, là, ces laines-là. Moi, ça me ressemble pas vraiment. J'alterne les balles parce qu'étant donné que c'est une erreur, ces écarts-là de couleurs sont vraiment pas égales d'une balle de laine à l'autre. Une des raisons aussi pourquoi que je le vends pas. Moi, je travaille avec deux balles de laine. Difficile à dire. 2 échevaux à la fois. Donc, ça égalise la couleur. Ben, égalise. Je veux dire, ça égalise les taches, je devrais dire. Mais il y a de très fortes chances pour que cette laine-là, le chandail fini, en fait, retourne dans le bain de teinture. Pour le foncer, dans le fond, moi, ce que j'aimerais, là, c'est que les parties les plus claires, là, en fait, tout va foncer, mais ça va permettre d'égaliser en même temps. J'irai pas jusqu'à le mettre noir, là. J'ai pas envie d'avoir un chandail noir où est-ce qu'on voit pas le travail de tricot dedans. Mais je vais me faire un plaisir, là, en tout cas, d'y donner une petite touche plus foncée pour rapprocher un peu les écarts de couleur. Le patron, extrêmement bien expliqué. J'avais déjà essayé de le commencer, puis je sais pas pourquoi, j'arrivais vraiment pas à faire les torsades. Cette fois-ci, ben, ça s'est fait numéro 1, aucun problème, là. Je sais pas ce que j'avais l'autre fois, mais il est tellement le fun à faire. J'ai eu du plaisir à faire les torsades. J'ai eu du plaisir même à relever mes mailles, ce qui est quand même pas l'activité la plus fun. Puis de tricoter le corps comme ça, moi, c'est mon projet que j'apporte quand je vais au tricoté à Saint-Jean-sur-Richelieu. Allô les filles! J'ai vraiment du fun là, à faire ça. J'ai pas, maintenant que le corps est rattaché, j'ai plus besoin de réfléchir. C'est du point mousse. C'est quand même des grosses aiguilles. C'est des 5. Donc, ça se tricote très, très bien. Là, je les ai changées d'aiguilles. J'ai fait avec mes chiagous. Normalement, j'aime beaucoup mieux travailler avec les chiagous. C'est juste que j'avais pas de fil assez long pour pas vous montrer un projet qui allait être tout ratatiné sur le fil. Je voulais quand même bien vous le montrer. Fait que, il est très bien entamé. Très beau patron. Très le fun à faire. J'ai hâte, là, de pouvoir... ben là, je l'ai passé quand même pour l'essayer, voir comment ça donnait. Mais j'ai hâte de continuer, puis je vais sûrement faire au moins une première manche avant d'être rendue au bas du corps, là, pour pas vivre le syndrome comme avec le chandail de ma fille, qui, en passant, reste à peu près ça à faire sur sa manche et sur sa dernière manche. Et... pourquoi c'est pesant comme ça? En tout cas, il va être fait, faites-vous-en pas. Là, avec les chaleurs qu'on a, ça ne me tente pas d'y toucher. C'est vraiment trop chaud. Mais ça sera sûrement un des projets finis que je vais vous montrer cet automne. Au moins, il en reste pas long à faire.
Alors, c'était mon deuxième projet. J'ai hâte de vous le montrer plus avancé. C'est un plaisir à faire. Dernier encours que j'ai à vous présenter. Dans mon beau petit sac que je vais vous présenter plus en détail tantôt. Ben oui. Hein? Quand on fait des bas, ça a l'air qu'on ne peut pas s'arrêter. Donc, c'est ma deuxième paire de bas que j'ai commencé. En fait, je dis paire, il n'y en aura peut-être rien qu'un bas. L'avantage que j'ai. En fait, j'ai trouvé que c'était une bonne façon d'avoir des échantillons à présenter le jour où je ferai des expositions ou des trucs comme ça, que d'avoir des bas tricotés. Ça permet en même temps de montrer des mélanges de couleurs. Fait que ça se peut qu'il n'y ait pas de petit frère, celui-là. Dans le fond, moi, j'ai pris des restants. Le bleu qu'on voit ici, c'est le vieux jeans, qui est le restant là, de mon châle Eye Blink que je vous ai montré tantôt. Puis ce gris-là ici, qui est mon gris souris, qui est le gris là, que j'avais pris pour faire la dentelle sur le Old Drummonds. Donc, récupération de laine sur mes restants pour faire un bas. Fait qu'on s'entend, un bas, j'achève quand même, ça va très bien. C'est un bas que j'ai commencé par les côtes. J'ai fait des côtes 2-2, monté en long tail cast on, mais que j'ai tenu très loose. Fait qu'il s'étire. J'ai la misère à rester dans la ligne de mire, je m'excuse. Donc, il reste très loose quand même. Là, ça ne sera pas un problème là, pour le porter. Ben, le porter. Un bas. Hein? Je me suis amusée à faire des rayures. C'est un patron personnel, si je peux dire ça comme ça. On s'entend, c'est un Vanilla Sock. Donc, du jersey tout le long. Tantôt, je vous disais que le prochain bas que je ferais, je prendrais des aiguilles plus petites. Celui-là, je le fais en 2,25 et j'aime beaucoup mieux le rendu au niveau du bas. J'aime beaucoup mieux comment ça donne le point. Les autres bas sont pas très loin. Si je vous montre la différence entre les deux. Je trouve le tricot, le tissu là, beaucoup plus agréable sur celui-là ici que sur ça. On va voir, celui-là il a été lavé, bloqué, celui-là pas encore. Je vais voir ce que ça va donner. J'aime ça comme la texture que ça donne, ça fait plus foncé, plus épais. Donc, je sais pas, je trouve ça plus agréable. Puis, j'aime ça travailler sur des petites aiguilles. Entre ce projet-là puis mon chandail que je vous ai montré tantôt, ça fait une belle alternance d'aiguilles. Puis, c'est bon pour les poignets, les doigts, pour économiser puis changer le mal de place, comme on dit. Donc, j'ai commencé par les côtes. J'ai fait 20 rangs de côtes 2-2. J'ai fait, je crois que c'est 8 rangs de gris. Il me semble qu'ils ont l'air d'en avoir plus, en tout cas. Mettons 8 rangs de gris, 8 rangs de bleu, 8 rangs de gris, 8 rangs de bleu. J'ai continué jusqu'à une longueur que je trouvais correcte. J'ai marqué la place pour mon talon. J'ai fait un Afterthought Heel. C'est ça, Afterthought Heel, c'est ça. Que j'ai fait tout de suite dans le fond parce que je sais que ça va être la longueur de mes orteils tantôt. Puis, étant donné que j'ai changé d'aiguille, je savais pas exactement quelle longueur ça allait avoir. Fait que je voulais figurer un petit peu jusqu'où fallait que je me rende pour réussir à avoir une bonne longueur de bas. Même s'il n'y aura pas de petit frère, dans le fond, je voulais quand même arriver à une longueur qui me faisait. Je sais pas pourquoi, j'ai comme besoin de faire un bas qui me fait. Donc j'ai pensé là, qu'en faisant ça comme ça, je réussirais. Grafting, je suis pas mal fière de moi. Je vous ai pas montré l'autre tantôt sur l'autre bas. On voit là, il y a un côté qui est vraiment plus beau que l'autre. En fait, le bout qui est moins beau, qui est ici, j'ai échappé une maille à un moment donné, j'ai dû ne pas la récupérer comme il faut. Mais je suis quand même fière du résultat parce que c'est
pas le premier que je fais sur mes autres bas, c'est pas si beau. Là, je dois dire que je suis quand même assez fière de commencer à tourner, là. Fait qu'il m'en reste pas long. J'ai de la misère à le lâcher. J'aime bien ça, faire des bas, finalement. Hein? La fille qui disait qu'il n'en ferait jamais. Faut pas croire tout ce que je dis, ça a l'air. Je suis moins contente un petit peu au niveau... Excusez, j'essaie de rentrer mon doigt. Je suis moins contente au niveau ici. Il y a un petit trou. On le voit mieux comme ça. J'ai pris un truc que j'ai trouvé sur YouTube qui aidait à avoir moins de trous. Ça fait quand même pas des gros trous, là, je dois dire. Par contre, j'aime plus ou moins l'effet. On dirait que j'ai des mailles qui sortent du talon pour aller plus loin. Je sais pas si vous le voyez, là. Mais ici, là, on dirait que j'ai des mailles comme si ça sortait du talon. En tout cas, je ne suis pas tout à fait satisfaite de ce côté-là. Le trou comme tel, lui, je vais venir le bloquer avec de la laine. Je vais aller venir passer une petite couture pour boucher le trou, si on veut dire. Mais le bas comme tel, là, je trouve qu'il y a vraiment une belle petite allure sport. Là, je suis pas mal contente. Et puis, il va en avoir d'autres après. Des fois, il va en avoir 2, des fois, il va en avoir 1. C'est pas bien grave. Dans le fond, moi, je vais prendre mes restes de laine de mes projets pour faire des bas, ce qui fait que si j'ai assez de laine, ben je fais 2 bas. Si j'en ai pas assez, j'en fais rien qu'un. Fait que c'est pas grave. De toute façon, ça va servir pour mes expositions. Ça sera pas porté. Est-ce qu'un jour, je porterai mes bas? Peut-être, on verra. Pour le moment, c'est vraiment le plaisir de les tricoter. Puis d'être vraiment un projet qui est vraiment pas casse-tête, là, qui est facile à faire n'importe où. Malheureusement, je prends pas le métro pour aller travailler. Moi, c'est comme une demi-heure de chemin de campagne. Donc, c'est pas vraiment possible de tricoter en conduisant, malheureusement. Par contre, c'est un beau petit projet. Quand je reviens à la maison, je suis fatiguée, j'ai pas envie de me casser la tête. Voilà, c'est mon nouvel ami. Tédé. Mes achats. Alors, j'ai pas racheté de laine cette fois-ci. Je le ferai peut-être bientôt. C'est mon anniversaire qui s'en vient. Donc, je vais peut-être aller me gâter, voir qu'est-ce que d'autres teinturières font. J'adore ça, faire ça. Par contre, j'ai retrouvé une amie avec qui j'allais à l'école au primaire, que Facebook nous permet de refaire des découvertes comme ça. Puis, Stéphanie a sa boutique maintenant où elle fait, entre autres, des sacs de tricot. Alors, je me suis donnée à voir cette merveilleuse chose. En fait, c'est pas celui-là que j'ai vu. C'est pas celui-là que j'ai vu. C'en est un autre là, qu'elle proposait à quelqu'un. Mais je suis tombée en amour avec, puis je lui ai écrit. Je dis « Oh, Stéphanie, j'ai dit, t'en as-tu d'autres? » J'ai dit « J'aime trop ça. » Donc, la boutique, c'est signé Steph sur Etsy. Ce que j'aime de ce qu'elle fait, elle récupère des tissus. Elle réutilise des tissus qu'on lui donne ou qu'on lui vend, je ne sais pas. Puis, elle les refait en différentes choses. Elle a des couvertures de livres, elle a plusieurs choses, mais entre autres, ces beaux sacs à tricot-là, à un prix très raisonnable à mon avis. Moi, elle m'a envoyé des photos en cours de processus pour me montrer ce qu'elle faisait. Regardez ça, c'est beau. Je suis vraiment contente du résultat. J'aime le fait qu'elle inclut, c'est un vieux jeans, elle inclut la couture du pantalon dedans, ce qui donne vraiment un charme, à mon avis, à l'objet. Elle utilise aussi à l'intérieur un bel imprimé là, pour coordonner avec le sac. Je suis vraiment en amour avec mon sac. Ça va être mon sac à bas que je vais mettre dedans. C'est très agréable. Ça permet, le projet est dedans. On le met sur notre bras. Ça permet de tricoter en ayant toujours notre laine sur nous sans être dérangé. Fait que c'est vraiment un format de sac là, que je trouve très, très, très pratique. Puis vous pouvez retrouver là, sur sa boutique. Avec le sac,
Vraiment un beau sac. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. C'est la boutique signée Steph sur Etsy. Allez voir, elle a des sacs, elle a des marqueurs de mailles aussi. Fait qu'il y a plusieurs choses là, pour nous autres tricoteuses là, ou tricoteurs qui peuvent faire notre bonheur. Et puis elle a des prix très très raisonnables. Alors Stéphanie, je t'encourage à continuer. Moi, c'est sûr que je vais retourner magasiner sur ta boutique pour aller voir d'autres projets là, que tu peux faire. Tu as beaucoup de talent. Je te remercie. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir d'enregistrer ces podcasts-là puis de savoir que certaines personnes l'apprécient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Si vous avez envie de voir ce que je fais sur les réseaux sociaux, je suis principalement présente sur Instagram sous le pseudo d'Attitude Nord. J'ai aussi une page Facebook et puis mon Ravelry, hein, comme tout le monde, sous le pseudo d'Attitude Nord toujours. Moi, c'est mon anniversaire cette semaine, alors j'ai envie de me gâter. Si vous avez des laines à me suggérer, j'ai envie de découvrir quelque chose de nouveau. J'ai pas de projet en tête nécessairement, j'ai envie de connaître une teinturière artisanale québécoise, sinon canadienne. Alors, faites-moi voir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez aimez découvrir et faites-les-moi découvrir aussi. J'ai vraiment envie de m'acheter des petits cadeaux. Fait que on se revoit bientôt, je l'espère. Je vais essayer d'être plus régulière dans mes vidéos. Hein. Je vais autant que possible essayer de ne pas noyer un ordinateur à tous les mois. Ça finit par être une activité assez dispendieuse. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye bye.